Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Jeunes de Rhuy, l'émission radio qui donne la parole aux jeunes. Alors aujourd'hui, je suis avec Emma. Salut Emma. Bonjour, Ça va Emma? très bien et toi? Ouais, ça va, nickel. Je continue tout de suite le tour de table avec Alissa. Salut Alissa. Salut Steve. Ça va? Oui, Ouais, on a passé une bonne journée aujourd'hui. oui. Également avec nous Enaël. Bonjour. Ça va Enaël? Oui. Et pour terminer le tour de table, on est 4. Marius. Bonjour. Ça va Marius? Ouais. Super. Alors, pour le début d'année 2024, j'aimerais savoir un petit peu quelles sont vos attentes. Est-ce que vous avez des objectifs particuliers pour 2024? Est-ce que vous avez des choses que vous aimeriez accomplir? Est-ce que vous avez des bonnes résolutions, des objectifs? On va démarrer avec Emma. Je suis pas trop dans le sujet là, mais l'année 2024 est une année bissextile. Alors, explique-nous, c'est quoi une année bissextile? Au mois de février, il y aura 29 jours. Tout à fait. Et Naël? Moi, j'aimerais bien qu'il n'y a pas des problèmes d'attentats pour Paris 2024, parce Ouais. qu'il y aura beaucoup de visiteurs. Donc ça, c'est vraiment un de tes souhaits pour 2024? Oui. Donc pas d'attentat, donc c'est un beau souhait, c'est un beau vœu. Emma? Je peux dire un vœu? Allez, vas-y, on t'écoute. D'être moins boulette parce que là, il y a pas longtemps, j'ai cassé la tablette. Des fois, je casse des verres, des tasses. Donc, maman, elle dit toujours fais un petit peu attention. Donc, je vais essayer. D'être un petit peu moins maladroite. Ah oui. Ok. Un vœu, Marius, peut-être? Enfin, être en lion. Donc là, on parle de sport, du coup, c'est ça? Ouais. En sport, tu veux monter d'une catégorie? Ouais, enfin. Moi, si possible. Ah oui, bah mais ça, dans tous les cas, c'est sûr. Je tu peux vas- pas faire 4 ans du 9. Ah bah non, mais dans tous les cas, tu vas monter. L'année grandis. prochaine, L'année prochaine, c'est sûr. tu y es parce que C'est sûr. J'ai déjà fait 2 années du 11, là c'est ma deuxième. Donc c'est sûr, l'année prochaine, tu montes. Alissa, est-ce que t'as des objectifs pour 2024, des vœux? Oui, j'ai un vœu. Alors dis-nous. Je veux que mon père il prenne 3 semaines de congé. 3 semaines de congé pour rester avec toi? Oui, pour le jour de Noël. C'est vrai? Parce que tu trouves qu'il n'y a pas assez avec toi? Bah non, il travaille tous les jours, Il travaille tout le temps. à part le dimanche. Mais là, c'est sûr, il va avoir 3 semaines de congé ou alors tu voudrais qu'il ait 3 semaines de congé? Bah, il va avoir qu'une semaine. Ah, il va avoir qu'une semaine, mais tu aurais voulu qu'il en ait 3 pour être avec toi. Et du coup, il va passer quoi, Noël avec vous? Donc c'est la semaine de Noël? Il va être avec vous? Je sais pas encore. Tu sais pas? Ok. Emma? moi, j'aimerais bien aussi que ça se peut pas se réaliser ce vœu. Je peux en dire deux. Vas-y, on t'écoute. Un, que ma Mano elle revienne et ma mamie que je n'ai jamais connue. Et de deux, c'est que, en fait, que mon père il ait plus son accident, parce qu'il est handicapé. Et en fait, c'est cool parce qu'on peut passer, on fait pas la queue au parc d'attractions et tout, mais il peut plus courir. Alors qu'il est hyper gentil et il mériterait quelque chose de mieux que ça. Ok, ça marche. Mais il Et- n'est pas en fauteuil roulant, c'est l'importance. Ouais, c'est le plus important. Et il peut encore un petit peu se rétablir ou ça stagne comme ça? Ça reste comme ça? Oui, Ou alors il peut je pense que ça va être éternel, mais après sinon il peut encore faire beaucoup de choses parce qu'il aurait pu rester seulement en fauteuil roulant Ouais. et c'est déjà bien qu'il peut marcher avec une attelle. Ok, alors on lui souhaite beaucoup de courage et puis voilà, d'essayer de se rétablir au mieux et de profiter. On a terminé pour les vœux, pour les objectifs? Oui. Ok, et Marius, rien d'autre? Toi, c'est juste passer en U11, c'est tout? Boire plus d'eau. Boire la plus santé. d'eau? Ah, ça c'est une belle résolution. Parce que tu bois pas assez d'eau? Pas beaucoup, tu bois beaucoup de quoi? De soda, des trucs comme ça, du coca? Coca. Ah, faut boire de l'eau, c'est hyper important. Alissa, puis J'ai après on un passe à la dernier- suite. Vas-y. J'ai un dernier vœu à dire. Allez, vas-y. Mon vœu, c'est que mon père il arrête de fumer tous les jours. Ah bah ça, si papa il nous écoute, résolution 2024. Comment il s'appelle ton papa? Julien, Julien, si vous nous écoutez, faut arrêter de fumer. C'est Alissa qui demande, donc voilà, c'est le vœu 2024, arrêter de fumer. Mais t'as raison parce que c'est pas bon pour la santé et ça coûte cher, donc voilà, faut pas fumer. Donc j'espère que ton vœu va se réaliser, Alissa. On passe à la suite. Donc pour la suite, on va discuter un petit peu de personnalité télé, donc d'animateurs, animatrices. Donc en fait, il y a un sondage, enfin c'est pas un sondage, c'est un classement qui est arrivé et il concerne les personnalités télé préférées des Français cette année. Donc la question c'est quelles sont les personnalités télé préférées des Français cette année, donc en 2023. J'en ai 15 sous les yeux, j'ai les 15 premiers. Allez-y, Enaël qui a levé la main en premier.
Denis Brognard. Alors, Denis Brognard, il est pas dans le top 15. Hein. Denis Brognard, je crois qu'il doit être dans les 20e. 22, je crois, de mémoire. Emma. Jarry. Jarry, il est 2e au classement. Il arrive 2e, ouais. 2e personnalité préférée des Français. Marius. Nagui. Nagui. Oui, j'aime bien aussi. Alors, Nagui, il est 11e. Oh yes. Emma. Attends, Laurence Boccolini. Alors, non, elle est pas dans le top 15. Ouais. Ok, on va essayer de trouver au moins le top 5. Marius. Celui qui a fait Ninja Warrior. Comment il s'appelle? Christophe Beaugrand. Alors Christophe Beaugrand, donc il y a Denis Brognard qui le fait, Ninja Warrior, et Christophe Beaugrand. Christophe Beaugrand, il est 13e au classement. Et Naël? Je sais plus comment il s'appelle dans N'oubliez pas les paroles. C'est Nagui. C'est Nagui. C'est Nagui, Il est ah. 11e Nagui. Je l'ai déjà dit. Celui qui a fait The Voice. Comment il s'appelle lui? Nico. Nikos Aliagas. Nikos Aliagas, il est 5e. Mais il y en a un autre, un présentateur, on a fait un débat là-dessus la dernière fois. Ah, celui que Marius et toi, ils aiment pas? Tout à fait. Et Naël? Karine Le Marchand. Alors Karine Le Marchand, je pensais pas lui, mais Karine Le Marchand, elle termine 4e. 4e personnalité préférée. Mais c'est quoi? C'est que vous deux. Mais vous oui, aimez les pas 12 coups de midi. Je veux pas entendre ce mot. Tout à fait. Ah, Les je 12 coups de sais midi, comment il s'appelle l'animateur des 12 coups de midi? S'il y aurait Jules, il l'aurait dit direct. Il s'appelle Jean-Luc Reichmann. Ah ouais. Jean-Luc Reichmann, il est 3e au classement. Oh, Ouais. Donc dans le top 5, on a Jarry 2e, Jean-Luc Reichmann 3e, Karine Le Marchand 4e, Nikos 5e, et en première position, c'est qui? Je sais pas si vous connaissez. C'est une femme en première position. Je sais pas si vous connaissez. Celle qui fait la météo. Alors non, elle fait pas la météo. Elle anime une émission sur France 2. Mais il y en a plein d'émissions. C'est une émission, ils racontent un peu leur vie sur France 2. Avec les enfants? Son prénom c'est Faustine. Ça vous parle pas? Non. Faustine Bollard. Ah si. Ah si, peut-être. Faustine Bollard, elle est première, donc en 1. Donc je vais vous donner le classement. Vous me direz ce que vous pensez de ce classement, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas. Donc en première, Faustine Bollard, Jarry, Jean-Luc Reichmann, Karine Le Marchand, Nikos Aliagas. En 6, Cyril Lignac, je sais pas si vous connaissez. Si. Stéphane Plaza en 7, Camille Combal en 8, Philippe Etchebest en 9, Cyril Ferraud en 10, Nagui en 11, Julien Courbet en 12, Christophe Beaugrand en 13, Frédéric Lopez, celui qui anime Rendez-vous en Terre Inconnue, il est 14e, et Delphine Vespizer 15e. Qu'est-ce qu'on pense de ce classement? Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'il manque des gens? Et Naël? Moi, Denis Brognard, il devait quand même être dans le top 15. Ouais, t'aurais voulu que ce soit un peu plus haut quand Bah même. oui. Je suis assez d'accord avec toi. Ouais, Il fait des émissions hyper connues. Ouais. je suis assez d'accord. Koh-Lanta, Ninja Warrior. Ouais. Bah moi pour Jarry je suis totalement d'accord parce que moi je l'aime beaucoup, il fait de l'humour et tout. Ouais, il est excellent. Après Nagui, bah j'aurais aimé qu'il soit un peu plus haut parce que il est quand même sympa, voilà. Marius? C'est pas possible le troisième. Jean-Luc Reichmann, c'est pas possible, ouais. Alors, Il peut être même 15e ou même plus. alors on est d'accord. Moi, après, c'est voilà, moi, je suis pas très objectif, mais je suis d'accord avec toi, Jean-Luc Reichmann. Moi, j'ai beaucoup de mal. Je l'aurais vu très très loin, mais après c'est tout. Que veux-tu? Après, il est quand même à l'antenne tous les jours sur TF1, donc les gens ont l'habitude de le voir. Il fait une émission de jeu où il est quand même assez, voilà, il est enjoué, souriant, donc ça lui donne un air assez sympathique. Mais bon, moi j'ai un peu de mal avec la personne. Et Naël? Moi je dis l'inverse de vous, c'est très bien même, il pourrait être premier. Par contre, ce que je suis pas d'accord, premier là, quelqu'un... Faustine Bollard. C'est... Ouais, personne connaît. Alors elle est quand même assez connue, là. Ça fait quand même 20 ans qu'elle est dans le métier, mais après c'est parce qu'elle est sur France 2, elle anime pas des jeux télé très connus, Bah elle oui. fait un peu tout ce qui est un peu style C'est mon choix, tout ça, c'est les gens ils racontent un peu leur vie. Elle est... Bah c'est nul, hein. Moi je dis... elle pourrait être au moins dans le top 10. Ouais. Oui, bon. Après, moi j'ai rien contre cette personne, elle a l'air très très gentille, Faustine. Donc voilà à peu près pour le classement. Moi je suis assez surpris, c'est par rapport à Camille Combal. Camille Combal qui est 8ème, je l'aurais vu quand même un petit peu plus haut. Et l'émission de Steve, toi t'es combien? Quelle émission de Steve? Bah toi l'émission des jeunes. Eh ben... Bah c'est pas une vraie émission. Ah mais moi il je suis passe pas une personnalité télé... Lui il passe pas sur France 2 ou sur Moi je suis pas TF1. connu du tout, hein, Emma. Si. Donc je suis pas dans le classement. Si c'est ton...
Dommage. Si t'as 1 million d'abonnés, tu ramènes le truc là en or. Oui, Et mais YouTube. j'aurai jamais 1 million, enfin on n'aura jamais 1 million d'abonnés. Je sais qu'on nous écoute, des gens nous écoutent, mais On a combien d'abonnés? 21. alors pas beaucoup, oui une petite vingtaine je pense. Ça va. Ça va, Et tu peux nous dire c'est qui? alors je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est des Tu gens- sais pas. C'est des youtubeurs, En je tout sais cas, pas, les gens moi- nous suivent. Moi, Vas-y, moi Marie. je suis abonnée. Tu es abonné à notre chaîne? Moi aussi. C'est vrai? Vous Moi nous aussi. écoutez souvent les émissions? Oui. Et vous en pensez quoi des émissions? Bien. Elles sont bien Bien montées? le montage. Non, non, Le non. montage il est bon? Non, mais ouais, j'aime bien le montage, mais ce que j'aime pas, c'est ma voix. Ah mais ça c'est normal, mais ta voix elle va encore J'ai pas changer le de droit toute de façon. regarder YouTube. Je me Oui vois. mais il faut dire à papa et maman, tu Oh. dis bah il faut, j'aimerais écouter l'émission qu'on a enregistrée, il y a plein d'émissions. À part cette émission, moi je trouve mes copines de ce qu'elles racontent, de ce qu'il y a dessus, moi ça me tente pas. Ok. Voilà pour les personnalités télé. Dernière petite question, et après on clôture. Qu'est-ce qu'on pense de l'année 2023 globalement? Bah. Pour vous, est-ce que c'était une bonne année ou est-ce que voilà, vous espérez que 2024 sera meilleur? Emma? Elle était très bien, moi j'ai adoré. Après, un peu comme chaque année, bah, tous les annives et tout, c'est cool. Vraiment, je pense que j'ai vraiment de la chance d'avoir une famille comme ça parce qu'elle est très sympa. Je la vois très souvent et ça me fait un grand plaisir et du coup, j'aime beaucoup. Et aussi, j'aime bien chaque petite seconde, il faut tout le temps profiter de sa vie. Et aussi les décorations et tout, moi j'adore décorer quand c'est Noël ou par exemple Halloween, c'est magique, c'est des moments en famille. Ok, ça marche. Donc une bonne année pour Emma 2023. Marius, comment tu l'as vécu l'année 2023, ça a été? Ouais, bon. Donc globalement, c'était une belle année? C'était une belle année. Ok. Alissa, ton année 2023, est-ce que ça s'est bien passé pour toi? Oui. Oui. Mais ce que je préférerais, c'est que ma maîtresse, qui s'appelle Madame Frazic, elle revient dans cette école parce elle Elle a pris sa retraite. Ah bah c'est sûr, elle Ouais, reviendra pas. elle était. Elle était on cool. était là, Ouais. ses derniers élèves. Elle était trop Ouais. cool. Bah vous imaginez que moi je l'ai eu quand j'avais votre âge. C'est vrai. C'est vrai. Ouais, je l'ai eu Madame Frazic. Elle est trop bien. Ouais. Ouais, trop je l'ai eu bien. en CE1. Elle est trop Vous sympa. l'avez eu en CE1 Ouais. aussi? Ouais, Ouais, oui. bah, elle a toujours gardé les CE1. Ouais. Ok, donc retour de Madame Frazic. Alors malheureusement, Elle elle, part. elle reviendra pas. Enfin, elle reviendra pas. Peut-être qu'elle reviendra dire bonjour, mais en tout cas, elle pourra plus enseigner. Elle est à la Après, retraite. elle est un peu âgée, je vais pas. Ah bah si elle est à la retraite, c'est qu'elle Elle est un peu âgée. elle a un petit peu... Alors c'est pas une personne âgée, mais voilà. Elle a Elle suffisamment est- travaillé, elle a mérité, elle est elle a bien sympa. mérité sa retraite. Et Naël, tu voulais terminer sur l'année 2023? Non, l'année 2024. Oui. Que je vais plus faire de basket et je vais faire de l'athlétisme. Tu arrêtes le basket? Oh oui. Alors Oui, ça je c'est une préfère le information ça. foot. Ça c'est une vraie information. Tu continues le football? Bah oui. On continue le foot mais on arrête le basket pour faire de l'athlé. Pourquoi? Le basket ça te plaît plus? Bah ouais. J'ai des plateaux et puis j'aimerais pas que je me fasse virer parce que je fais plus de plateaux. Tu vas Oui, faire de et l'athlétisme. l'athlétisme, j'adore. Ok. Alors, bah moi je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. En tout cas, cette année à la radio, ça s'est très bien passé. Je suis quand même vachement fier de vous. Et j'espère que ça continuera encore aussi bien en 2024. Donc je vous souhaite plein plein de belles choses. J'espère que vos vœux se réaliseront. Et puis on se retrouve donc l'année prochaine. En 2024 pour de nouvelles aventures ici à la radio. Bonne soirée et profitez bien. Et À la joyeux semaine. Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël.